Voici Tati Nora. Et normalement, si vous la cherchez, elle est dans son jardin. Son jardin, c'est 60 000 fourmis, 10 000 vers de terre, 600 guêpes, etc., etc. Les vers aèrent la terre pour les racines des fraisiers, qui nourrissent des chenilles, que mangent des oiseaux, qui s'installent. Alors, on peut l'appeler le jardin de Tati Nora, mais on peut aussi l'appeler un écosystème. Et comme le jardin de Tati Nora, le monde entier est un immense écosystème. Et ce qui est amusant, c'est que nous sommes toutes et tous un écosystème à nous tout seuls. Car si nous regardons avec un microscope, nous sommes habités par des milliers de milliards de bactéries. Une véritable planète à bactéries. Combien de fois on nous a dit « Ne bois pas dans le verre de ta sœur, tu vas attraper ces bactéries ». Sauf qu'en réalité, les bonnes bactéries sont beaucoup plus nombreuses. Et 99% de nos bactéries vivent dans notre ventre, c'est-à-dire 40 000 milliards. Et ça se passe plutôt bien en général. Heureusement, car elles sont indispensables à notre développement. Pour cela, elles font toutes sortes de métiers. Certaines sont coachs sportifs. Elles éduquent puis entraînent le système immunitaire à chaque instant en testant ses réflexes. Ou masseuses. Elles prennent soin des villosités de l'intestin en les enduisant de baume pour qu'elles travaillent mieux. D'autres ont monté une recyclerie pour manger ce qu'on ne sait pas assimiler. Il y a des chimistes pour fabriquer des vitamines. On trouve également un service de sécurité très efficace pour créer de petites doses d'antibiotiques ou des acides contre les mauvaises bactéries et prendre leur place. Et l'agence de presse donne des infos à notre cerveau, par exemple sur la satiété ou l'anxiété. Bien, revenons donc à notre jardin intérieur. Voici comment s'établit ce petit paradis pour bactéries. Acte 1, la création de l'univers ou comment le bébé crée son propre jardin. À l'origine, isolé dans son placenta, le bébé n'est pas en contact avec des bactéries. Il est tout seul. Joli, mais un peu désert. Et puis, au moment de sortir, c'est la grande douche. Un monde de bactéries maternelles le recouvre entièrement. Et il en arrive de partout. La peau des parents, les mains de la sage-femme, le lait maternel, en quantité inouïe. Peu à peu, son microbiote va se développer et aider par exemple son système immunitaire à le défendre. Voilà pourquoi il n'est pas nécessaire de surprotéger les petits-enfants. À l'âge de 3 ans, ce microbiote aura trouvé un peu sa forme, même si ensuite, il continuera d'évoluer toute sa vie. Acte 2. Du bon usage du désherbant ou comment éviter d'appauvrir son microbiote. Eh oui, notre ennemi, c'est l'ultra-hygiénisme. Dans les pays occidentaux, cela a terriblement réduit la diversité d'espèces du microbiote. Et cela nous a affaiblis, au lieu de nous renforcer comme nous le voulions. C'est comme dans notre jardin. Au début, on se dit « Tiens, je vais enlever les mauvaises herbes, ce sera mieux. » Mais en inondant de désherbants, on est allé trop loin. Et le jardin, c'est-à-dire le microbiote, met des semaines à se reconstituer. Eh bien, c'est la même chose avec les antibiotiques. Mieux vaut les utiliser le plus rarement possible et bien ciblés, plutôt qu'en spectre large. Sinon, on tue beaucoup de bonnes bactéries et c'est dommage. Et c'est encore plus vrai chez les enfants et les personnes âgées, chez qui le microbiote est le plus fragile. Acte 3, microbe welcome, ou comment aider son microbiote. À ce stade, on devrait toutes et tous avoir envie d'encourager notre microbiote, de l'aider dans son job. Voici comment lui faire plaisir. Pour cela, on peut lui donner certains types de fibres dont il raffole. C'est ce qu'on appelle les prébiotiques. Mais où en trouve-t-on ? Dans certains végétaux, les céréales complètes, les légumes secs, également dans les féculents, mais après passage au frigo. Et ce qui est dingue, c'est que ces fibres ne sont pas digérées par notre intestin. Elles nourrissent nos bonnes bactéries qui se multiplient, sont heureuses et s'occupent mieux de nous. On peut aussi renforcer la diversité des bactéries de notre intestin en avalant des bactéries vivantes qui sont bonnes pour la santé. D'ailleurs, cela fait longtemps que l'humanité le sait.
Partout, on trouve des plats et des boissons issus de la fermentation, bourrés de vitamines et de bons microbes. C'est ce qu'on appelle les probiotiques. Mais peut-être plus facile à trouver. Des yaourts, fromages d'hiver, sauce soja, aliments fermentés, lassis ou conserves en saumure traditionnelle. En conclusion, la découverte incroyable, c'est que nous sommes un être multiple, constitué de plus de cellules bactériennes qu'humaines. Certains décrivent le microbiote comme un autre organe, d'autres comme des étrangers en nous avec lesquels nous vivons en symbiose. En tout cas, nous découvrons aujourd'hui que nous nous développons ensemble depuis les origines. Alors, quitte à vivre ensemble, prenons bien soin de lui. La production tient à signaler qu'aucune bactérie n'a été maltraitée durant le tournage.